comme annoncé, nous sommes aujourd'hui à 195 cas positifs. Sur ces 195, 55 sont guéris, donc dans nos différents centres de traitement. Donc le service de maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, l'hôpital d'enfants de Diamniadio et au niveau de Touba. Et nous avons eu à déplorer un décès et nous avons un malade qui a été transféré en France. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation, c'est que aussi en analysant les chiffres, nous avons au moins 40% de cas importés dans le total des patients positifs. Personnes qui ont été infectées et qui ont importé la maladie. Et nous avons aujourd'hui 4% de patients dont les cas n'ont pas de lien épidémiologique, ce qu'on appelle les cas communautaires. Des questions sont posées sur à quand le pic épidémiologique au Sénégal. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce serait hasardeux de donner une date pour le pic au Sénégal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les mesures de contingence qui ont été prises par le président de la République du Sénégal, avec la fermeture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la suspension des enseignements, l'interdiction de manifestations publiques, ces effets devront commencer à se voir en principe à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons avoir à la fin de la semaine, nous serons à 14 jours après la fin de la fermeture des frontières, nous devrons commencer à ne plus avoir normalement de cas importés. Si on voit aujourd'hui, ces cas importés associés aux cas secondaires constituent 96% des patients que nous avons. Donc si on arrive aujourd'hui à maîtriser ces entrées de nouveaux patients, il nous restera effectivement les 4% qui paraît bas, mais qui vont être très très importants à partir de la semaine prochaine. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces cas, l'épidémie peut aller dans un sens qui peut être très très difficile pour nous. Donc aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, en principe, on devrait avoir une meilleure visibilité sur un peu la courbe, ce qu'on appelle la courbe épidémiologique au niveau du Sénégal. Et on insiste encore sur toutes les mesures de prévention, tous les conseils, l'esprit de responsabilité des populations pour qu'on arrive à maîtriser cette épidémie parce que ces 4% peuvent être après très très déterminants. Et ces malades restent toujours répartis dans les 6 régions dont on avait parlé, la région de Diourbel, la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, la région de Ziguinchor et la région de Fatick. Nous avons à ce jour 7 sites où des patients sont actuellement en train d'être pris en charge. Au niveau de Dakar, c'est au niveau de l'hôpital de Fann, de l'hôpital d'enfants Albert Royer, de Dalal Jamm, du centre hospitalier de l'Ordre de Malte qui a commencé à recevoir des patients. Et au niveau des régions, nous avons encore des patients à Touba, à Ziguinchor et à Saint-Louis. En termes de lits, aujourd'hui, le ministère de la Santé a pu mobiliser au moins 500 lits sont disponibles pour pouvoir prendre en charge les malades. Donc nous avons encore une marge de lits pour les patients. En lit de réanimation, le service de réanimation de l'hôpital de Fann est déjà fonctionnel au niveau du centre de chirurgie cardiaque. Nos collègues vont y revenir avec déjà 10 lits de réa en place. Et au niveau de chaque site de traitement, des unités de réanimation sont également en train d'être disposées. Et au niveau de nos sites de traitement, l'ensemble du personnel, et ça c'est très important, dispose de matériel de protection et d'équipement. Et ça c'est quelque chose sur lequel le ministre de la Santé a donné des instructions fermes. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal en a acheté. Nous avons également reçu des dons, principalement de la Chine, d'équipements de protection qui ont été acheminés dans les 14 régions. Et pour les équipements de protection aussi, l'ensemble des sites de prise en charge ont l'ensemble des équipements, tous les équipements nécessaires pour se protéger, mais également pour prendre correctement les patients. Et aujourd'hui, même, nous avons encore des stocks disponibles, aussi bien au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire qu'au niveau de la PNA. Et même des commandes sont en train d'être faites pour pouvoir renforcer ce stock. Et aussi rassurer les gens, parce que certains ont posé la question beaucoup sur les tests. Est-ce que les personnes peuvent aller faire des tests? Et ce que nous recommandons, c'est de ne pas aller dans les structures, dans les laboratoires, principalement au niveau de l'Institut Pasteur, pour aller faire des tests de laboratoire. Donc les tests sont uniquement réservés pour le moment aux personnes contacts qui deviennent suspectes, c'est-à-dire des personnes contacts qui présentent des signes. C'est seulement ces personnes, pour le moment, pour lesquelles nous recommandons le diagnostic au laboratoire. Donc pour ces labos, effectivement, nous avons beaucoup l'appui de l'Institut Pasteur. L'IRSF également est entré dans le système et couvre la région de Thiès.
Et aujourd'hui, l'Institut Pasteur a mis en place un laboratoire mobile au niveau de Touba. Et actuellement, nous sommes en train de travailler et très prochainement, je pense que dans la semaine, un laboratoire mobile se mettra en place également au niveau de Ziguinchor. Pour information aussi, on épilogue beaucoup sur l'âge de nos patients. Ce qu'on a vu, c'est que les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans représentent 14%. Et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. On l'a vu un peu sur les cas graves que nous avons. Donc il est extrêmement important de pouvoir, je peux dire, protéger ces groupes vulnérables, entre guillemets, et donc pouvoir respecter, en tout cas nous qui sommes dans la communauté, pouvoir respecter l'ensemble des mesures édictées. Par rapport aux contacts, donc à ce jour, c'est un chiffre qui est vraiment très dynamique parce que les contacts des 5 déjà que nous avons eus aujourd'hui sont en train d'être recherchés et d'être compilés. Donc nous avons 2888 contacts depuis le début et sur ces 2800, 1037 sont sortis du suivi. Donc aujourd'hui, nous avons 1851 personnes qui sont en train d'être suivies. Certains sont déjà confinés dans des hôtels et c'est extrêmement important cette proportion de contacts à suivre. Parce que si on arrive à maîtriser l'ensemble des contacts, de faire de telle sorte que si elles tombent malades, ils sont dans un environnement déjà confiné, protégé, ça nous permettra de pouvoir maîtriser cette épidémie. Et juste terminer en disant qu'à la suite du ministre de la Santé, c'est vraiment un travail multisectoriel qui est en train d'être fait avec le secteur de la santé et il faut vraiment souligner le travail remarquable qui est fait sur le terrain par les postes de santé, les districts sanitaires, les régions médicales, parce que c'est eux qui font les détections, c'est eux qui font les transferts des patients, c'est eux qui font les prélèvements pour la plupart, et c'est eux qui font le suivi des contacts et les investigations. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner, le travail exemplaire qui est fait par ces services, mais également au niveau de la coordination et même au niveau du terrain, des autres services, des autres ministères, les forces de défense et de sécurité, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, tous les autres ministères qui travaillent de concert avec le ministère de la Santé.